Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur les thèmes de l'électroménager et du multimédia. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Mathieu Raymond, le directeur général du réseau Boulanger Franchise. Bonjour et merci beaucoup Mathieu d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors Mathieu, avant de démarrer notre interview, est-ce que tu pourrais s'il te plaît rapidement pitcher sur le concept de Boulanger Franchise, même si tout le monde connaît, mais bon, franchise c'est un petit peu nouveau, un petit peu. Boulanger, c'est le spécialiste serviciel de la vente de produits électroménagers et multimédia. On a à peu près 220 magasins à date. Et tu l'as dit, la franchise, on l'a ouvert récemment puisque depuis 2018, Boulanger fait de la franchise et nous avons à date 47 magasins franchisés. Ok, très intéressant. Donc maintenant, on va un petit peu balayer tout ça avec plus de précision. Et notamment, comme nous, on veut tout savoir sur Boulanger, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire, comment l'aventure a démarré pour Boulanger? L'histoire, elle a démarré il y a 70 ans avec Boulanger. Et en fait, c'est deux frères, c'est Gustave et Bernard Boulanger, qui étaient artisans et commerçants. Et ils aimaient dire on rentre en client, on repart en ami. C'était un ADN fort du début. Et en fait, cet ADN d'artisan commerçant, je dirais qu'on est toujours attaché à celui-là et c'est resté aujourd'hui chez Boulanger. Donc ça, c'est l'histoire. 1954, deux frères qui ont créé, Gustave et Bernard Boulanger, l'enseigne qui est devenue celle que vous connaissez aujourd'hui. Ok. Et je crois que l'activité, en fait, elle est assez diversifiée chez Boulanger. Alors aujourd'hui, l'activité Boulanger appartient à un groupe et Boulanger aujourd'hui a bien sûr la vente de produits électroménagers multimédia comme on le connaît, mais gère aussi tout l'aspect de la réparation. On est également présent sur la vente de produits reconditionnés de seconde vie. On propose également de la location des produits à nos clients. Donc on a un spectre de sociétés très large autour de l'écosystème de Boulanger et toujours dans le même but, d'aider chacun à profiter du monde connecté, à profiter bien sûr de nos produits qui aujourd'hui sont dans le quotidien des Françaises et des Français. Ok. Très clair. Et du coup, quelles sont les valeurs en fait que véhicule l'enseigne aujourd'hui, et puis même tout au long de son histoire? C'est ce que je vous pose là. Boulanger, c'est avant tout une marque de sens avec des engagements sociétaux qui sont forts et qui sont portés par les 10 000 collaborateurs de l'enseigne. Il y a une fondation Boulanger. Je vous invite à aller voir l'ensemble des actions qu'on peut faire aujourd'hui. Boulanger, c'est aussi le spécialiste serviciel qui innove dans un marché qui est en perpétuelle évolution. Et ça, c'est très important. C'est la marque de fabrique qu'on a chez Boulanger, d'être toujours en mouvement et en innovation. Et donc d'innover à la fois sur nos magasins, sur le digital, sur l'ensemble des canaux par lesquels on adresse nos clients. Et je vous pose des sujets de récompense, c'est pas tant sur le sujet de la récompense, mais c'est de montrer aujourd'hui qu'on est connu et reconnu pour ça, pour aller de l'avant. Et on a toujours envie d'imaginer les jours d'après. Ça, c'est important, c'est vraiment dans l'ADN fort qu'on porte aujourd'hui chez Boulanger et qu'on fait vivre avec, bien sûr, nos franchisés. Oui, d'ailleurs, je vois élu service client de l'année 2025, bon, depuis 2023, du coup. J'ai ouï dire effectivement qu'il y avait un vrai service client chez Boulanger aussi, de la part de nombreux clients que j'ai entendu dire, voilà, qu'ils étaient très satisfaits de ce service-là. Je pense que c'est un des points forts aussi de l'enseigne. C'est un point extrêmement fort et c'est un point clé. Je veux dire, l'enseigne, je l'ai dit en introduction, je vous le repose, nous, on ne vit qu'à travers de nos clients. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'enseigne et c'est bien ce qui drive chacune de nos décisions et de nos actions de satisfaire au mieux nos clients. Et d'ailleurs, on a le Net Promoting Score qui permet de noter. Et aujourd'hui, c'est des sujets qu'on suit très fortement. C'est notre capacité à bien servir, à bien accompagner nos clients. Ça, c'est clair. Ok. Et donc aujourd'hui, Boulanger, ce sont 222 magasins en tout. Donc je te laisse nous expliquer Ouais. un petit peu comment Et, c'est et je te réparti. refais juste un petit pitch sur ce qu'on vient de se dire avant. On Ah parle de oui? service client. C'est aussi une plateforme dédiée avec des collaborateurs dédiés qui vont répondre à nos clients. Ça Oui. fait, quand on est élu service client de l'année, c'est dans une des filiales, on a la filiale BCC. On gère notre relation client et on est en lien direct avec nos clients. C'était important, je pense, Ah de oui, le oui, tout préciser. à fait. Oui, oui, il n'y a pas qu'un Nos, magasin, il y a aussi le Bien sûr service. que non, on a des plateformes dédiées qui sont ici en Mmh. France où on va gérer toute la relation client avec un numéro unique ou différents numéros pour les clients.
Et donc, on parlait des points de vente, en effet. Donc, on l'a dit, la franchise, c'est récent chez Boulanger, puisqu'on a ouvert la première franchise en novembre 2018. C'est le 13 novembre 2018 à Beaune. Et à aujourd'hui, on a 222 magasins Boulanger sur le territoire français. Sur ces 222 magasins, 175 sont le format historique culturel de Boulanger, c'est-à-dire intégré ou, on peut dire, succursaliste. Et depuis fin 2018, nous avons ouvert 47 magasins franchisés sur le territoire français. Et alors, et donc, il y a plusieurs formats de magasins. J'imagine que là, on le voit pour les intégrer, mais pour les franchisés, j'imagine qu'on peut aussi proposer ces différents types de magasins suivant Oui, l'implantation. alors généralement, aujourd'hui, la franchise, c'est plutôt un seul et même format. C'est un format de vente plutôt entre 800 et 1000 mètres carrés de surface de vente. C'est plutôt ce qu'on travaille à aujourd'hui. On a fait différents formats chez Boulanger Intégré, type centre-ville, comptoir, etc., qu'on retrouve moins en franchise, même si on a également une franchise en centre-ville sur la commune de Flers, mais on est plutôt généralement dans zone commerciale, premier rideau sur la ville, et format de magasin, vente entre 800 et 1000 mètres carrés et avec 200-300 mètres carrés de stockage. C'est plutôt le format aujourd'hui qu'on a développé et qu'on développe sur notre partie franchise, même si on ne s'interdira pas demain d'aller travailler des formats plus petits d'hyper proximité. Et ça, c'est des choses qu'on est également en train de mettre en place. Oui, voilà, c'est vrai aussi que ça fait partie de l'évolution aussi de l'enseigne. Je ne veux pas dire de bêtises, dis-moi si je me trompe, mais c'est vrai qu'avant, on était vraiment sur des gros magasins et que en fait, là, j'ai l'impression que l'enseigne développe un petit peu plus, redéveloppe la proximité. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les formats de magasins qu'on fait en franchise vont accélérer cette notion de proximité pour l'enseigne Boulanger. Et donc, oui, aujourd'hui, on a les grandes agglomérations, je veux dire, qui sont plutôt couverts avec les formats intégrés qu'on va avoir. On a encore quelques agglomérations à travailler sur le format intégré. Mais là, le développement qu'on fait va principalement se travailler via la franchise. Et pour aller, l'objectif est clairement, c'est d'accélérer la proximité et de se rapprocher et d'avoir un magasin Boulanger à 20 ou 30 minutes de chacun des Français et des Français. Ok. Donc, pour résumer, Mathieu, pourquoi choisir l'enseigne Boulanger? Alors, je vais te faire une petite synthèse là, de Boulanger, puis après, on dira, je pense, quelques mots sur Boulanger Franchise, qui on est et ce qu'on fait. Boulanger, l'ADN, il est clair, c'est ce que je vous ai posé au début, c'est l'artisan commerçant et intégrateur de l'innovation, et ça depuis plus de 70 ans. Le métier, c'est qu'on est le spécialiste serviciel des solutions techno électroménager pour l'ensemble des clients, et on vient apporter une solution complète sur la vente de produits, la formation, l'accompagnement, la réparation derrière. L'idéal qu'on pose, et ça c'est un peu le manifeste qu'on peut avoir chez Boulanger, c'est de vivre ensemble un monde plus soft. Et j'insiste sur un point qui est important, qui aussi transpire dans ce qu'on fait à la franchise, c'est les valeurs. Les valeurs qu'on porte chez Boulanger, c'est un peu celles aussi qu'on cherche chez nos entrepreneurs, c'est des valeurs d'être pro, simple et sympa. Pour nous, c'est extrêmement important. C'est l'ADN, c'est les valeurs de la boîte. Et du coup, c'est aussi ce qu'on cherche dans les profils de franchisés avec qui on va travailler. Et la promesse, vous la connaissez, c'est si bien ensemble. Ça, c'est la promesse de Boulanger. Après, l'ambition et la mission, je vous laisse les regarder. Donc ça, c'est bien ce qu'on poste chez Boulanger. Oui. Et après, il y a l'histoire qu'on fait, nous, chez Boulanger Franchise. Ok. Et Mathieu, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du type de candidat que vous recherchez. Alors, chez Boulanger, qu'est-ce qui va prôner, quel type de profil tu vas rechercher pour devenir franchisé chez Boulanger? Ça fait le lien avec tout ce qu'on vient de se dire un peu avant, quelque part. De façon très simple, nous, ce qu'on cherche, c'est des femmes et des hommes. C'est des entrepreneurs qui partagent nos valeurs pro, simples et sympas, qui soient passionnés et qui ont, avec qui nous, on peut partager notre savoir-faire pour, et c'est toujours le même objectif, toujours mieux satisfaire nos clients existants ou nouveaux qu'on va créer avec l'ouverture de ces magasins franchisés. Et donc, ce qu'on cherche dans la personne, des compétences d'organisation, de management, de commerce sont essentielles et importantes pour nous. Un esprit entrepreneurial et un sens du service client. Ça aussi, c'est
c'est clé, bien sûr, dans la réussite demain du projet du franchisé. Ok. Et le petit plus qui va faire la différence, ça va être quoi? Le petit plus qu'on peut poser, c'est d'avoir des gens qui ont un ancrage local. Nous, on est convaincus aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, Elsa, du retour à la proximité. C'est important d'avoir des gens qui soient ancrés localement, qui ont envie d'appartenir ou d'être dans un collectif d'entrepreneurs engagés au sein de Boulanger pour développer la marque Boulanger sur le territoire. Et je l'ai posé tout à l'heure, Boulanger est une entreprise qui innove, qui va de l'avant depuis 1954. Et bah, donc, du coup, aussi, nous, c'est important d'intégrer des gens avec qui on va construire les étapes d'après. Et donc, la franchise Boulanger, elle est encore assez récente, elle a 6 ans, mais elle innove, elle est aussi en mouvement depuis 6 ans, comme Boulanger. Elle sera toujours en mouvement. Et c'est important pour nous, dans l'état d'esprit aussi du petit plus des personnes qu'on va avoir, c'est qu'ils ont aussi envie de travailler avec nous sur l'histoire d'après. Ok. Et est-ce qu'il faut être issu du milieu de l'électroménager, du multimédia pour partir en franchise avec Boulanger ou pas du tout? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une expérience spécifique dans ce milieu-là? Si on fait les profils aujourd'hui, on a à peu près on a 47 franchises. Je dirais qu'on a une quarantaine d'entrepreneurs, puisqu'on a aujourd'hui du franchisé qui est multisite, qui a 2 voire 3 magasins. On a un franchisé qui a 3 magasins. Historiquement, on a démarré plutôt avec des gens issus du métier, puisqu'on a fait quelques bascules de magasins Connexion ou Expert. Donc, c'est des gens qui étaient issus de la profession et qui connaissaient le métier. Et depuis, on a également maintenant des investisseurs qui sont arrivés et donc qui ne sont pas forcément issus du métier, mais qui vont mettre un directeur issu, lui, du métier. Et on Oui, a donc aussi le profil purement investisseur, c'est quelque chose qui peut marcher, qui peut fonctionner chez Boulanger. qui peut fonctionner si on est aligné, si on partage les mêmes valeurs. Il y a quand même des comités de validation qui sont faits chez nous. J'y reviendrai juste après. Mais en fait, une fois qu'on est bien accompagné et qu'on met le bon directeur du magasin, bah après, en fait, tout ça fonctionne bien. Et dans les profils, donc on cherche quand même des gens qui ont une expérience du commerce, qui ont une expérience du management. C'est important, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas posé, mais c'est un point aussi très important dans le fonctionnement de Boulanger. C'est, on va dire, tout ce qui va tourner autour de l'humain avec un grand H. Nous, c'est essentiel aujourd'hui qu'on manage nos équipes, on fait grandir les… Alors, on accompagne nos collaborateurs, on forme nos collaborateurs. Ça, c'est des choses aussi qui sont importantes pour nous et qu'on cherche et qu'on veut développer également avec nos franchisés. Ok. Ok, parfait. Mathieu, quels sont les critères pour intégrer le réseau Boulanger? Alors là, je vous ai posé quelques chiffres macro. Avant de les poser, je pense qu'il y a un petit sujet que je veux juste redire que je n'ai pas dit. La franchise Boulanger, elle s'appuie depuis 2018 sur 2 piliers. Et ils sont essentiels dans la réussite de ce qu'on fait aujourd'hui. Notre premier pilier, c'est une pérennité des projets pour le franchisé et le franchiseur. Si ça ne fonctionne pas, si on ne gagne pas d'argent et côté franchisé et côté franchiseur, le projet n'est pas pérenne. Et donc ça, c'est extrêmement important pour nous d'avoir cette notion-là. Ça, c'est notre premier pilier et on n'y a pas dérogé depuis 2018. Et le deuxième auquel on ne déroge pas, on ne dérogera pas non plus, c'est ce qu'on appelle chez Boulanger l'expérience client sans couture. Aujourd'hui, le client, où qu'il aille, d'où qu'il vienne, d'un magasin intégré, d'un magasin franchisé, du site boulanger.com, il a la même expérience partout. Il peut acheter un produit à un endroit, le ramener à un autre. C'est tout ce qu'on appelle l'omnicanalité qui est extrêmement importante pour nous parce que le client, il est au cœur du projet et que le client chez Boulanger, il doit vivre la même chose dans l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est nos 2 piliers qui sont extrêmement importants. Je pense que c'était important de vous les repartager dans tous les cas. Et donc, quelques chiffres, c'est un contrat de franchise qui dure 5 ans. C'est un droit d'entrée de 15 000 €, un chiffre d'affaires moyen 2024 de 4 millions d'euros sur le chiffre d'affaires magasin en franchise. C'est un investissement global entre 1 million et 1,5 million selon les superficies, les endroits, les emplacements, etc. Pour faire ça, c'est un apport personnel entre 200 et 250 000 € qui est attendu. Et c'est quoi la rentabilité aujourd'hui? Je voulais poser 2023-2024, pardon. Le résultat brut d'exploitation avant impôt, c'est 3%. Voilà, ça, c'est quelques chiffres clés
qui sont importants d'avoir sur c'est quoi la franchise boulanger. OK, parfait et pour accompagner, les candidats, quel type de justement d'accompagnement, de formation est-ce que tu proposes? Enfin, est-ce que vous Alors, proposez au sein de Boulanger? ce que Boulanger Franchise propose, c'est là, c'est 5-6 ans d'expérience qui nous a permis de bien caler l'accompagnement comme on le fait aujourd'hui. On l'a parlé tout à l'heure des profils. On est aussi capable d'adapter en fait en fonction du profil, je Oui, dirais, l'accompagnement qu'on va y faire. On démarre toujours sur un candidat qu'on va rencontrer, qui va, si on décide d'avancer, qui va aller passer du temps dans un magasin franchisé, qui va aller discuter avec des franchisés pour comprendre, vivre la vie. On peut même imaginer faire des stages de 3-4 jours pour vraiment être certain de dire non, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Nous, on a bien entendu dans nos organisations chez Boulanger, franchisé Boulanger, des comités de validation pour se dire ok, c'est un candidat qui est aligné avec ce qu'on veut faire, qui partage et avec qui on souhaite travailler. Et après, une fois que je dirais que le sujet est validé, ben, on va rentrer un peu dans, j'ai fait une petite image là de roue dans tous les cas, sur la recherche immobilière. Qui cherche aujourd'hui? Ben, il y a bien sûr le franchisé qui lui cherche, parce que c'est son projet, mais il y a également les développeurs immobiliers de Boulanger qui cherchent également aux côtés du franchisé là-dessus. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est Boulanger qui valide l'emplacement où on souhaite ouvrir le magasin. Ça, c'est important pour moi dans le mode de fonctionnement. On accompagne le franchisé dans le montage financier. Alors, on accompagne, ça ne veut pas dire qu'on fait. C'est-à-dire qu'on donne les bonnes clés, les bonnes recettes pour permettre au candidat d'être solide quand il va voir sa banque pour faire son emprunt, parce qu'il a un business plan qui est carré, qui tient la route. D'ailleurs, nous, on est partenaire de 3 banques avec qui on est en lien avec les pôles franchises, où on vient OK. systématiquement les nourrir, leur expliquer notre actualité. Donc ça, c'est un point extrêmement important dans le bon financement du projet là-dessus. Et après, on accompagne aussi le franchisé dans les différentes étapes que ce soit en premier les travaux d'aménagement, première œuvre, seconde œuvre, pardon. On a plusieurs solutions. Est-ce qu'il faut prendre un architecte? Est-ce qu'il veut le faire lui-même? Et en fait, nous maintenant, on a ouvert 47 magasins, donc on a une certaine Une expérience petite du sujet. expérience quand même. Et du coup, on a une personne qui est dédiée, qui suit bien le sujet là-dessus. Et du coup, on fait la meilleure formule, toujours avec une logique d'être vigilant sur les coûts qu'on va dépenser, et puis aussi de s'assurer que la qualité du résultat à la fin sera nickel pour l'ouverture du magasin. Donc, on a bien sûr les plans. On travaille tout l'aménagement du magasin. Les plans, ça c'est pareil, on les travaille avec le franchisé. Bon, on a 47 magasins, encore une fois, je dis 222 même chez Boulanger. Donc, on a une vraie cohérence d'ensemble, bien entendu. Et à la fin, c'est pareil, c'est Boulanger comme en IMO qui vient me mettre, je dirais, le stempel de validation du plan qu'on construit. Et ensuite, on travaille sur l'installation au préalable avec le franchisé. On aura bossé avec lui tous les sujets autour du recrutement. OK, c'est quoi la structure d'équipe que je vais aller chercher? OK, comment je vais aller chercher? Est-ce que je vais aller chercher à débaucher? Est-ce que je vais prendre des demandeurs d'emploi? Enfin, tout ça, on le pose tranquillement. Et tout ça, on l'a bien bossé aussi en amont parce que, bien sûr, c'est intégré dans le BP qui a été fait au moment du montage financier. On travaille avec lui ensuite l'installation du magasin. Bon, ça, c'est ni plus ni moins que, je vous dis, il y a une personne qui est dédiée qui va timer avec le franchisé. Voilà, installation de ton mobilier, installation d'électricité, arrivée des produits, Ouais, installation. Puis après, il y a un merchandiser qui vient, qui accompagne. On forme les équipes et ça, c'est un point extrêmement important. On forme les équipes, on forme les très important. dirigeants. On est sur une formation de 12 semaines en moyenne. Ce qui est important pour nous, on ne voulait pas faire une formation, je ne vais pas dire trop longue, c'est jamais trop long, mais trop long par rapport au coût que ça peut générer. Et on ne voulait pas non plus faire une formation, tiens, tu pars 3 semaines et puis c'est réglé ça. Ça Ouais, ne 12 marche semaines, pas. c'est pas mal quand même, c'est une Donc, belle formation, hein. on a une belle formation où Mmh. on est hyper clair sur c'est quoi l'attendu. Chaque métier a sa formation spécifique. Il y a des troncs communs, des troncs spécifiques. On fait aussi une formation spécifique pour le dirigeant en complément. Donc, c'est un programme assez riche qu'on présente au moment justement quand on a validé, je dirais, la candidature avec le franchisé. Et après, je parle de l'ouverture et suivi des performances. Et ça, pour moi, c'est aussi voire plus important parce qu'en fait, c'est bien qu'on soit tous d'accord, qu'on fasse les choses, qu'on ouvre, que tout se passe bien.
mais après, c'est l'histoire d'après. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Et donc, aujourd'hui, on anime nos franchisés et on est assez clair sur nos sujets d'animation. On a des équipes dédiées, ce qu'on va appeler des animateurs réseau, qui vont être avec les franchisés, donc qui sont regroupés par région. On a une partie des équipes dédiées à la franchise au sein du hub de Boulanger. Et on a bien sûr aussi l'ensemble des collaborateurs boulangers qui travaillent sur les sujets de la franchise. Et donc, je dirais qu'on a à la fois cette capacité d'avoir une animation précise du franchisé sur ses besoins, ses attendus qui sont spécifiques. Un entrepreneur n'a pas les mêmes attentes qu'un salarié chez Boulanger. Et ça, c'est tout le rôle, je dirais, de Boulanger Franchise là-dessus. Et en même temps, on fait participer nos franchisés au temps fort de Boulanger parce qu'il faut qu'on soit tous alignés. Je l'ai dit dans les 2 piliers. Le deuxième, c'est l'expérience client sans couture. Pour faire l'expérience client sans couture, il faut bien comprendre la boîte où elle va, ce qui est en train de se passer, tous les sujets. Donc, les franchisés sont pleinement embarqués, je dirais, dans ce qu'on fait au sein de Boulanger. Ok, donc il y a un vrai accompagnement du tout début jusqu'à même pendant toute la durée de la vie du franchisé. Exactement. Et un accompagnement, je le redis, à la fois, on s'adresse à des entrepreneurs. Donc c'est des gens qui vont gérer leur entreprise. Et donc, on a nos équipes dédiées à la franchise qui vont travailler avec l'entrepreneur sur ces sujets, on va dire, spécifiques. Voilà. Et en même temps, on fait bénéficier aux franchisés de tout le savoir-faire de boulanger et ils participent aussi à des temps forts qu'on peut avoir, et ce, avec les magasins intégrés. Un client, on a dit expérience client sans couture. Nous, dans les régions, les magasins se parlent, ils travaillent ensemble, quel que soit intégré ou franchisé. Ce qui est important, c'est la marque qu'on porte et le client qu'on va servir après. Ok. Bon, merci Mathieu, très très Merci. intéressant. Je vais te laisser conclure quand même, je te laisse le mot de la fin, si tu veux bien. Avec plaisir. Écoutez, moi, juste, on sera ravis d'avoir l'ensemble de vos candidatures. J'espère que vous avez bien compris l'histoire qui est encore récente de ce qu'on vient de construire avec Boulanger, mais on a encore des très belles perspectives de développement sur la franchise. On est, je pense, même pas à la moitié de ce qu'on fera. Donc, écoutez, à très vite. Oui, il reste encore de la place, hein. Ne vous Il inquiétez reste de pas. la place, c'est ça. Bon, merci beaucoup Mathieu pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Boulanger pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec l'équipe de Mathieu ou même Mathieu directement si vous souhaitez démarrer cette nouvelle aventure avec Boulanger. Merci beaucoup Mathieu.